n'y avoir pas encore réfléchi aujourd'hui, tu vois. Si tu me poses cette fichue question tous les jours. Ah bah, tout de même. Nous allons avoir 45 et 47 ans. Mais ça aussi, tu me le répètes tous les jours. Et je te réponds donc comme tous les jours que nous ne sommes pas à 2 ou 3 ans près. Bah, ça, c'est toi qui le dis. Hein. Mais regarde, on se tasse, on se ride, on se catille. Toi peut-être. Moi je me sens encore jeune. Ah bah, merci pour moi. Mon chéri, nous avons 2 enfants. De 24 et 26 ans quand même. Oui, qui sont toujours sous notre toit. Hein, si tu ne les avais pas autant couvés, on n'aurait pas encore une tanguy, une tanguette un jour à la maison. Et je ne parle pas de la belle-mère. Ah, décidément, hein. Tu te débordes de gentillesse et de délicatesse ce matin. Je me demande si c'est bien le jour pour parler mariage. Oui, alors, je te signale que de mariage, c'est toi qui en parles. Et uniquement toi. Pour moi, ce n'est jamais le jour d'en discuter. Voilà. Bon. Chérie, tu m'aimes. Mais bien sûr que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime. Merci, Johnny. Ok, on se contentera de ça. Il faudra bien parce que j'ai ça en magasin. C'est vrai que tu n'es pas très expansif. Hein. D'ailleurs, tu as toujours manqué un peu de vocabulaire. Je ne manque pas de vocabulaire. Je me restreins volontairement. Je dis que ce qui me semble indispensable. Voilà, je vois pas pourquoi on parlerait d'un sujet ou d'un autre, alors qu'on pourrait régler ça en 10 secondes chrono. Chérie, prends mon Dieu. Et ça aussi, tu vois, ça fait un peu chanson, un peu rengaine. Tu vas voir, disque rayé même. Bah, je suis bien d'accord avec toi, mais comment poser la question autrement? Mais faut-il simplement me la poser, cette question? That is the question. Ou alors, à moins que ce soit uniquement pour causer avec moi. À ce moment-là, ben, par exemple plutôt avec ta mère. Voilà, de la pluie, du beau temps. Hein? Oui, s'il faisait beau, il y aurait moins de pluie. Mais s'il pleuvait, il n'y aurait pas de ces soleils. Oui, mais du beau temps, il en faut. Et de la pluie aussi. Des vraies pipelettes, ta mère et toi. Mais dis-moi, je viens juste de penser à ça. Tu n'aurais pas besoin d'aller bien loin, comme on dit maintenant. Certes, mon père n'est plus de ce monde. Mais ma mère, elle vit avec nous. Et oui, elle vit avec nous. Et elle se remet tellement bien d'ailleurs, hein? Et tellement vite qu'elle pourrait peut-être regagner ses pénates, non? Mais maintenant, c'est pour ça, il faut pas traîner. Mais dis-moi un peu, ce petit que tu n'aimes pas ma mère par hasard. Mais voyez, qu'est-ce que tu vas imaginer? Ben je sais pas. Je sens dans ta voix comme une espèce d'ironie suivie d'un léger agacement quand tu parles d'elle. Tu sais que t'es perspicace quand même. C'est pourtant, je pensais tout faire pour que ça ne transparaisse pas. Alors, les enfants? En plein conciliabule? En pleine réunion sommet, je vois. Serais-je indiscrète si je vous demandais de quoi vous parliez? Non, du tout, belle maman. On parlait justement de vous. Voyez-vous cela? Toi, je vous crois. Mais bien sûr, vous le devez, car c'est la vérité. Avec Clément, on se disait que vous aviez bon moral. Après ce quadruple pontage et cette triple crise cardiaque, et on comprendrait aisément votre envie, que dis-je, votre soif de rentrer chez vous plus tôt. C'est peut-être un petit peu prématuré notre tour. Non, tu la retiens. Involontairement peut-être, mais tu la retiens. Oh, s'il y avait elle, si elle avait les coups des franches, la belle-mère, elle serait peut-être chez elle depuis un bon moment, non? Et, costaud comme vous êtes, résister à un quadruple pontage après 3 crises cardiaques, c'est que vous êtes solide comme un roc, non? Un peu trop là parfois. Oh là là. Bon. C'est vrai, maman, on parlait de toi, mais indirectement. Parce que tu vois, la conversation avait commencé avec cette question que je posais à Gilles. Quand allons-nous nous marier? Ah, oui, c'est pour quand? Ça vous intéresse aussi, belle maman? Bien sûr. Alors, c'est pour quand? Pour quand quoi? C'est pour quand ce mariage?
Ah oui, oui, le mariage. Et je disais justement à Clémence que ce n'était pas à l'ordre du jour. Oh, il va falloir peut-être y penser. J'ai bien peur que la 4e attaque soit la bonne. Voyons donc un roc, je vous dis. Un rock'n'roll même. T'as été opérée? Oui, il faudrait quand même pouvoir y penser. Je ne suis pas éternelle. Bon, j'entends les enfants là qui écoutent leur musique de sauvage dans leur chambre. J'entends Nirvana d'ici. Moi, je vais aller écouter Brassens. Hein. Je vais essayer. Je pense pas que le moustachu avec sa petite guitare sèche fasse le poids face à ce déluge de décibels. Et puis, je reviendrai quand on parlera de choses sérieuses. Hein. Ah, la Saint-Gling-Gling. Alors comme ça, c'est vrai? Tu parlais d'un éventuel mariage? Et pourquoi éventuel, maman? Je parlais mariage, enfin, disons que je parlais mariage. Et j'en parlais tout à fait sérieusement, contrairement à ce qu'a voulu insinuer Gilles à l'instant. Je comprends pas, ma fille, pourquoi tu continues à parler mariage, qui plus est sérieusement, alors que ton amour est aussi branlant que la chaise sur laquelle tu es assise. Mais comprends-moi, maman. Gilles gagne très bien sa vie. C'est vrai, je ramène beaucoup de pognon à la maison. Alors, si je le pousse à ce mariage, c'est parce que lorsqu'on divorcera, je lui demanderai, je me ferai forte de l'obtenir, le pactole, pour que les enfants aient de quoi poursuivre leurs études sans problème. Et pour que moi aussi, j'ai de quoi vivre sans problème. Finalement, dommage que mon Gilbert soit au ciel. J'aurais fait pareil, ma fille. Si j'ai bien temps à divorcer, à te marier, c'est pour mieux divorcer. Ben voilà, maman, t'as tout compris. C'est pas ma mère pour rien.